Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous montrer deux autres nouveaux produits que l'on a mis au catalogue. Donc ça, ce sont des masking tape fluo, donc on a du jaune fluo et on a du rose fluo. Et c'est du masking tape mais post-it, c'est-à-dire que vous savez, des fois, on a besoin de délimiter, de cacher peut-être des choses sur nos projets, de délimiter. Souvent, lorsque l'on veut faire un cadre, un joli cadre, on va utiliser les encres, on va utiliser les sprays, etc. Et on a besoin d'avoir une démarcation bien blanche, donc que ce soit sur du papier. Donc, je vais vous montrer, là, j'ai un châssis en lin. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, je vous ai pris une feuille vraiment d'imprimante 80 grammes. Elles sont légères, donc généralement, c'est là-dessus qu'on peut faire des bons tests pour savoir si ça fonctionne. Plus le papier est épais, bien sûr, mieux ça fonctionnera. Donc là, j'ai une feuille de papier et donc là, j'enlève très facilement. Alors, je vais le couper, ce sera plus simple. Et comme ça, vous allez voir aussi que difficile de les couper à la main. Donc, il va nous falloir une paire de ciseaux. Voilà. Donc ça ne déchire pas le papier qu'il y a en dessous. Donc ce qui peut être vraiment très bien parce que des fois lorsque l'on faisait par exemple avec du scotch de masquage, alors souvent quand on voulait qu'il colle un peu moins bien, on le passait un petit peu sur le pantalon ou sur le gilet pour pouvoir pour qu'il n'accroche pas trop au papier, qui nous permettent de faire des démarcations mais sans le déchirer. Ben là avec ces petits rubans, vous allez pouvoir faire et ne pas vous soucier justement de ça. Donc le jaune, c'est pareil. Voilà, ça ne déchire absolument pas votre papier. Ça ne va pas forcément fonctionner sur toutes les matières non plus. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un châssis en coton. Vous voyez, ça colle un petit peu moins bien. Donc c'est beaucoup plus pour le papier. Donc ça, c'était important que je vous le montre aussi. Voilà. Papier, ça fonctionne très bien. Donc vos papiers de collection, vos papiers de couleur, vos tags, etc. Vous pouvez utiliser ces petits rubans. Alors, ils sont aussi pratiques parce que, par exemple, dans les magazines, vous allez pouvoir vous en servir. Alors là, il va falloir que je fasse ça un petit peu moins. Si vous avez envie de marquer, vous pouvez vous en servir comme marque-page, par exemple. Alors, si vous n'avez pas envie que ce soit un petit peu adhésif, vous retournez juste un petit peu ce bout-là et vous avez une version marque-page. Ce qui peut être sympa aussi, et dans les réalisations, c'est que vous allez pouvoir souligner à un moment donné s'il y a des choses qui vous intéressent ou si, au lieu d'avoir un marqueur ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir aussi souligner des passages qui vous intéressent. Alors là, je prends un magazine, mais imaginez dans vos réalisations aussi, vous pouvez faire ce genre de choses, mettre en avant des petites parties de votre réalisation. Et puis bien sûr, après, on joue avec, on joue les superpositions aussi. Donc voilà. C'était pour vous montrer comment est-ce qu'ils se collaient les uns aux autres. Et donc, à un moment donné, si j'ai envie de les enlever, vous voyez que ça ne déchire absolument pas votre papier. Et voilà, et vous verrez, on va y revenir, je vous montrerai ça lorsque l'on parlera des nouveaux marqueurs. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.